Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Plus tard cette semaine se déroulera le Jackson Hole Economic Symposium. Il s'agit d'une conférence regroupant des centaines de banquiers centraux qui discutent de sujets économiques divers. C'est une rencontre importante parce qu'à chaque année, le chairman de la Fed a l'habitude d'y faire un discours. Les marchés étant pendus aux lèvres de Jerome Powell, vous vous doutez bien qu'il s'agit d'un événement qui sera suivi de près et qui pourrait influencer la direction que prendront les marchés boursiers au cours des prochains jours. Même si les marchés sont au rouge aujourd'hui et que les Bears semblent avoir repris le contrôle de la trame narrative, seul Powell a le pouvoir de les pousser à hiberner pour de bon. Autrement dit, ce que nous dira Powell vendredi aura pour effet de freiner la chute boursière ou de l'accélérer. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse à ce que nous dira Powell. Avant de se pencher sur ce que les marchés anticipent et sur ce que pourrait potentiellement nous annoncer la Fed, passons en revue ce que nous a dit la Fed au cours des 2 dernières années lors de précédents Jackson Hole Economic Symposium. L'objectif est de savoir si on peut se fier à ce qui nous a été dit précédemment. En août 2020, alors que le monde se remettait de la première vague de la pandémie de COVID-19, Powell nous a indiqué que la politique monétaire de la Fed faisait face à de nouveaux défis émergents. D'ailleurs, la nature de ces nouveaux défis peut sembler surprenante lorsqu'analysée en rétrospective. En raison du déclin de la croissance de l'économie américaine, de la baisse du niveau général des taux d'intérêt, de la solidité du marché de l'emploi et de l'absence d'inflation dans l'économie, la Fed voyait le risque de déflation, soit d'une baisse constante du niveau des prix, miner l'économie américaine. Je répète, pour que vous puissiez comprendre comme il faut, en août 2020, la peur de la Réserve fédérale américaine, c'était que la déflation et non l'inflation s'enracine dans l'économie américaine. C'est ce qui a poussé la Fed à revoir la façon dont elle allait gérer sa politique monétaire. Les modalités entourant cet ajustement ont été couverts sur ma chaîne lorsque la Fed en avait fait l'annonce il y a 2 ans de ça. Essentiellement, la Fed nous a annoncé qu'elle allait viser une cible d'inflation moyenne de 2 % calculée sur une période de temps indéfinie. Cet ajustement allait permettre à la Fed de dépasser sa cible d'inflation pour éviter que les anticipations des ménages tombent sous les 2 %. Par contre, la Fed a bien pris soin de spécifier que si l'inflation dépassait sa cible de 2 % de façon excessive ou que les anticipations des ménages se désancraient, celle-ci n'hésiterait pas à intervenir pour ramener le tout à l'équilibre. 2 ans plus tard, on peut dire que l'assurance avec laquelle la Fed se disait prête à intervenir en cas où l'inflation s'emballerait ne s'est pas traduite par des actions concrètes lorsque le scénario hypothétique de 2020 s'est manifesté l'année suivante, en 2021. Par ailleurs, cette peur de voir les prix décliner était la conclusion d'une analyse macroéconomique complètement erronée. 1 an plus tard, en août 2021, Powell a concentré son discours sur les efforts déployés par la Fed afin de remplir son mandat d'inflation et de plein emploi au regard des expériences passées et des données économiques. Au moment où Powell a tenu son discours à la fin de l'été 2021, le marché de l'emploi était en phase de rétablissement. Déjà, on sentait que la surchauffe était bien installée alors que les employeurs, tels que rapporté par Powell lui-même, n'étaient pas en mesure de combler leurs besoins en main-d'œuvre pour répondre à la demande des consommateurs. Les consommateurs s'étant tournés massivement vers la consommation de biens, l'inflation s'était déjà pointé le bout du nez, étant alors à 5,3 %. Bien que Powell a relevé qu'une inflation à ces niveaux était une source de soucis, il s'est tout de suite empressé de tempérer le tout en affirmant qu'il y avait de bonnes raisons de croire que l'inflation était temporaire. Pour soutenir son propos, Powell a présenté 5 facteurs l'amenant à croire en l'hypothèse de l'aspect transitoire de l'inflation. Premièrement, Powell a souligné que l'inflation n'était pas généralisée, mais plutôt concentrée dans un petit groupe de biens et services affectés par la pandémie et la réouverture de l'économie. Deuxièmement, Powell a indiqué que certains des éléments les plus affectés par les hausses de prix commençaient à montrer des signes de ralentissement. En exemple, Powell a donné les prix des véhicules usagés qui semblaient se stabiliser. Troisièmement, le chairman de la Fed a avancé que la croissance des salaires était sous contrôle et que ceux-ci n'étaient pas un élément participant à l'inflation. Quatrièmement, Powell a pointé que les anticipations des ménages face à l'inflation étaient en ligne avec la cible de 2 % de la Fed à long terme. Finalement, et cinquièmement,
Powell a réaffirmé que le biais déflationniste touchant la plupart des économies avancées dans le monde était toujours d'actualité. Le commerce international, la mondialisation, les technologies et la démographie étaient tous des facteurs maintenant l'inflation sous contrôle et qui en fait peu de raisons de croire que ces éléments allaient se dissiper. Finalement, sur une note historique, Powell nous a dit que la Réserve fédérale américaine ne voulait pas répéter l'erreur des années 50 en resserrant trop rapidement sa politique monétaire en réaction à une inflation qui s'était avérée transitoire. Toutefois, il a aussi souligné que l'erreur des années 70 était aussi à éviter, soit que la Banque centrale ne peut prendre pour acquis que l'inflation va se dissiper d'elle-même. Un an plus tard, donc aujourd'hui, force est de constater que la lecture de l'économie américaine de la Fed à l'été 2021 était aussi erronée qu'elle l'a été en 2020. D'abord, l'inflation s'est avérée généralisée et étendue à l'ensemble des biens et services de l'économie. Deuxièmement, la potentielle stabilisation des prix perçus par la Fed s'est avérée un mirage. Par exemple, le prix des véhicules usagés a continué de croître, contrairement à ce qu'anticipait la Fed. Troisièmement, la croissance des salaires est devenue problématique pour la Fed, participant à nourrir les pressions inflationnistes. Quatrièmement, les anticipations à long terme des ménages se sont désancrées de la cible de 2 % de la Fed. Et cinquièmement, les tensions géopolitiques et l'éclatement des chaînes d'approvisionnement ont accéléré un phénomène de déglobalisation dont la conséquence est d'augmenter les coûts de production par la relocalisation de la production des entreprises en territoire neutre ou national. Finalement, loin d'être transitoire, l'inflation s'est montrée beaucoup plus résiliente qu'anticipée par la Banque centrale américaine. En résumé, l'essentiel de ce que nous a dit la Fed à Jackson Hole en 2020 et en 2021 s'est avéré erroné. La Réserve fédérale américaine est aussi compétente dans ses prévisions économiques que les analystes de Wall Street ou que les wannabe macro-analystes sur YouTube. La seule différence entre la Fed et les autres analystes, c'est que les 12 membres du FOMC contrôlent l'interrupteur à glissière de l'économie mondiale et qu'ils l'ajustent en fonction d'analyses qu'on sait maintenant inexactes. Malheureusement, tout ça peut mener à de belles catastrophes économiques. Pourquoi se préoccuper de ce que va nous dire Powell cette année malgré l'inexactitude de ce qui nous a été transmis lors des années précédentes? Simplement parce que c'est la Fed qui a les deux mains sur le volant et que tout le monde veut savoir si elle va tourner à gauche ou à droite. En fonction de ça, on peut tous perdre ou faire de l'argent. Pour ce qui est des marchés, ceux-ci anticipent un pivot dès l'an prochain. L'inflation aurait atteint un sommet, les hausses de taux seraient essentiellement derrière nous et l'économie en processus d'atterrir tout en douceur. C'est l'état dans lequel sont les marchés depuis la dernière rencontre du FOMC. C'est ce qui a poussé le S&P 500 à bondir de 17 % en 60 jours, soit depuis le creux de la mi-juin. Le pivot tant attendu de la Fed serait en train d'être escompté par les marchés. Les marchés croient aussi que la Fed bluffe lorsqu'elle avance que son combat contre l'inflation n'est pas terminé. En d'autres mots, le marché rit au nez de la Fed. Plusieurs membres du FOMC sont intervenus au cours des derniers jours pour indiquer leur inconfort face au récent rebond en bourse qui s'est accompagné d'une relaxation des conditions financières. Neil Kashkari, reconnu pour être un membre du FOMC très accommodant, a affirmé qu'il y a un fossé entre sa position et celle des marchés et que l'anticipation des marchés de voir la Fed abaisser son taux directeur au cours des 6 à 9 prochains mois était irréaliste. Pour Kashkari, la Fed doit continuer les hausses de taux directeurs et ensuite les maintenir élevés jusqu'au moment où la Fed sera convaincue que l'inflation est en voie de retourner vers sa cible de 2 %. D'autres, comme James Bullard ou Mary Daly, sont plus explicites et se sont montrés enclins à ce que le taux directeur soit augmenté encore une fois de 75 points de base lors de la prochaine rencontre de septembre. Cette déconnexion entre les marchés et la situation économique et l'action de la Fed est la raison pour laquelle plusieurs investisseurs, dont moi-même, n'ont jamais adhéré à la thèse du nouveau bull market. Il est fort probable que le sommet inflationniste soit derrière nous. Par contre, l'inflation fondamentale s'avère beaucoup plus résiliente qu'anticipée et ça exige que la Fed continue son combat si elle désire abattre une fois pour toutes le monstre inflationniste qu'elle a réveillé. Et rappelez-vous que la bouée de sauvetage historiquement lancée par la Fed au marché boursier lorsqu'ils sont en déroute n'est plus. Les investisseurs à la dérive croient que le bateau de sauvetage qu'ils aperçoivent à l'horizon va dévier de sa route pour les rescaper, mais il s'agit de faux espoirs à mon humble avis. Le bateau de la Fed n'a aucunement l'intention de dévier de sa route. Il se dirige droit devant vers le kraken que la Fed entend bien mater. Le problème, c'est que la Fed a envoyé des signaux contradictoires à nos investisseurs naufragés. D'un côté, la Fed affirme vouloir vaincre
le Kraken, soit l'inflation, et d'une autre, elle nourrit l'espoir des naufragés en leur laissant croire qu'elle se portera à leur rescousse incessamment. C'est du moins ce que le marché a interprété dans le message de Powell lors de la dernière rencontre du FOMC. L'abandon de la Forward Guidance était un signe que le bateau de la Fed entamait un virage pour sauver nos naufragés, compte tenu que le Kraken était sur le point d'être vaincu. Maintenant, la question que tous se posent, Powell va-t-il réinitialiser les anticipations du marché à Jackson Hole en confirmant que la Fed a toujours l'intention de grimper son taux directeur face à un adversaire toujours tenace, ou va-t-il confirmer les anticipations du marché en se montrant accommodant vis-à-vis de la mise en œuvre de sa politique monétaire pour les mois à venir? Personne ne le sait vraiment, mais tous seront bien attentifs à ce que nous dira Powell. C'est d'ailleurs ce qui donne la frousse au marché présentement. Ironiquement, on risque de se retrouver dans un an et de réaliser que ce que nous a dit la Fed durant le Jackson Hole Economic Symposium de 2022 n'était pas différent de 2020 ou 2021. L'essentiel était soit erroné, soit jovialiste. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que la tendance baissière sur les marchés sera confirmée ou infirmée ce vendredi par Powell. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.